Aujourd'hui, le combat est une affaire tellement sophistiquée que même un seul grain de poussière dans le viseur d'une arme laser peut décider qui gagne et qui perd. C'est notre travail de s'assurer que chaque soldat voit bien sa cible. Je suis caporal-chef Bruno Larose, natif de Trois-Rivières. Je suis technicien en électronique et optronique et je travaille au 12e régiment blindé du Canada. Et je suis caporal Jean-Philippe Marceau, natif de Rimouski. Technicien en électronique et optronique au 12e régiment blindé du Canada. C'est ici que les techniciens en électronique et optronique travaillent, à la base de Valcartier. Il y a des techniciens en électronique et optronique à chaque base des Forces canadiennes. On travaille dans ce qu'on appelle la conduite du tir, c'est-à-dire qu'on assure que chaque munition tirée atteint sa cible. Ben, moi, ce que j'aime surtout, c'est parce qu'on travaille sur des tourelles. C'est une pièce d'équipement qui est très complète. Il y a de tout à l'intérieur, du thermal, de l'infrarouge. On travaille conjointement avec les armuriers. On joue un rôle important lors des opérations de l'infanterie, de l'artillerie et ses blindés. On travaille sur de l'équipement comme les lunettes de vision nocturne et à imagerie thermique, sur les systèmes de conduite du tir pour armes et missiles, sur les dispositifs de détection d'armes chimiques et nucléaires et sur la navigation par satellite pour nos véhicules sur le terrain. De l'équipement pas mal cool pour une job pas mal cool aussi. Le travail qu'on fait a un impact déterminant sur la mission. Nos tâches sont complexes et exigent de la minutie et de la précision. Par exemple, quand on ajuste des viseurs laser ou qu'on fait l'entretien des systèmes fibre optique. Ou encore, quand on s'assure de la propreté parfaite des lentilles du matériel. Et là, je veux dire au niveau pratiquement microscopique. Il y a aussi tout l'aspect dépannage qui est très intéressant. Des fois, on arrive avec des pannes, des fautes irrégulières. Tu as des nouveaux trucs, il faut que tu ailles chercher ta théorie, ouvrir tes schémas, puis ça te remet dans tes études un peu, puis ça te fait chercher tes théories assez profondes. Ici, dans l'atelier de Valcartier, on a des équipements optiques et électroniques parmi les plus sophistiqués au Canada. On accompagne aussi les troupes partout où elles vont, et on nous traite avec le plus grand respect. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans les forces, puis j'ai déjà participé à des déploiements en Afghanistan et en Israël. Alors j'en ai vu du pays pour un petit gars de Trois-Rivières. Tout était à l'œuvre là-bas, en théâtre. C'est enfin là que tu appliques tout ce que tu as appris. Vous apprenez beaucoup aussi sur vous-même. C'est la meilleure expérience. Moi, j'ai joint pour ça, pour voir du pays. Là, j'ai eu l'occasion d'en voir, puis c'est génial. J'attends juste la prochaine mission, puis je suis déjà prêt à retourner. Si tu penses que la carrière de technicien en électronique et optronique est pour toi, peu importe que tu sois ou non aux études dans les domaines de l'électronique ou de l'optique, les Forces canadiennes sont l'endroit parfait pour toi. D'ailleurs, l'armée peut t'entraîner comme technicien en électronique et optronique dès ta sortie du secondaire. Quand j'ai décidé de joindre les forces, j'avais 20 ans, puis j'étais déjà mécanicien au civil. Puis c'est à cette époque-là que je me suis rendu compte que j'étais bon avec tous les appareils, les parties plus les composantes électriques du véhicule. Fait que là, quand j'ai su que dans l'armée, il y avait un métier qui était semblable, là, ben, j'ai trouvé ça intéressant. Il y avait beaucoup de spécialisation aussi qu'on pouvait travailler sur plus d'équipements variés que juste rester tout le temps sur les véhicules au civil. Fait que c'est ça qui m'intéresse. Comme c'est le cas pour toutes les professions militaires, la formation débute par la qualification militaire de base. Ensuite, on passe 1 an et demi à recevoir une formation intensive, à la fois en classe et en milieu de travail. Cette formation-là est suivie du cours d'électronique orienté vers la pratique, ce qui veut dire 26 semaines à Kingston, en Ontario, et 33 autres semaines à l'École du génie électrique et mécanique des Forces canadiennes à la base de Borden, aussi en Ontario. Après les 8 mois de cours à Borden, on dispose d'une formation qui aurait coûté plusieurs milliers de dollars dans une école civile. En plus, on a empoché un salaire et on a eu accès à un régime de pension et d'avantages sociaux tout au long de notre apprentissage. Notre formation comprend les théories de base en électronique et électricité, le fonctionnement des viseurs laser et optiques, la navigation par satellite et les systèmes de surveillance, ainsi que la façon d'entretenir et réparer ces équipements. On voit aussi comment toutes ces technologies cadrent les unes avec les autres dans nos chars et véhicules de reconnaissance. Pour leur survie, ils ont toujours besoin, s'ils vont au combat, de faire sûr qu'ils visent aux bonnes places et que tout leur système optique fonctionne. C'est à moi à m'assurer qu'ils vont tirer où est-ce qu'ils regardent. Ça fournit un atout de taille sur le champ de bataille.
la qualité des éléments optiques,